c'est tout simplement de Pierre Mauroy. C'est Pierre Mauroy, Premier ministre, qui a eu la volonté, l'idée de décentraliser enfin ce vieux pays jacobin, après que tant d'hommes d'État, y compris les plus prestigieux, n'aient pas pu le faire. Et dans l'émotion qui a saisi la représentation parlementaire et l'ensemble des citoyens, tous partis confondus, cette semaine, au moment de sa disparition, il y avait le souvenir d'un homme d'État, mais aussi d'un homme d'État visionnaire sur une partie décisive de notre manière de fonctionner en tant que Français. Et nous lui devons bien cet hommage au-delà de la personnalité exceptionnelle qu'il était sur le plan humain. J'ai en effet vécu et voté toutes les lois de décentralisation. Mais il n'y a pas de décentralisation acte 1, acte 2, acte 3, on en parlait tout à l'heure. Je pense qu'il y a eu une grande phase évolutive de la décentralisation et qu'il y a eu une grande phase évolutive de l'intercommunalité. Ce sont les deux éléments qui ont guidé l'application sur le territoire. Et monsieur le préfet l'a constaté, y a pris part si largement, Franck a eu raison de le dire, dans une certaine mesure, le département de l'Eure, et singulièrement, permettez-moi de le dire, le territoire de notre circonscription, a été exemplaire. Vous avez cité tout à l'heure les pionniers de l'intercommunalité Louviers, Val-de-Reuil, Incarville. Il y a eu aussi le fait que très rapidement, sans pratiquement aucune exception, l'intercommunalité s'est bâtie sur ce territoire avec 4 et maintenant 3, puisque Seine-Bord a rejoint l'agglo, 4 communautés de communes, bien découpées, qui vont encore évoluer, et une communauté d'agglomération sur l'ensemble de cette circonscription dynamique de Louviers et du Roumois. Donc, nous sommes des praticiens, il faut continuer à le faire, et nous l'avons fait, je crois, avec un maximum de volontarisme, mais en même temps de compréhension sur les souhaits des uns et des autres, sans heurter, sans en choquer outre mesure. Ça n'était pas toujours facile compte tenu du tempérament souvent individualiste des élus et des communes qu'ils animent. Alors voilà, je tenais à rappeler ça parce que ce qui a été fait peut nous permettre de dire qu'on peut encore progresser. Et pour ma part, ayant l'expérience de ces années et des différentes lois qui se sont additionnées et rarement contredites, et d'ailleurs des lois qui ont été souvent adoptées à de très larges majorités, je dis qu'il y a 2 ou 3 nécessités. C'est la simplification. Et il faut essayer de simplifier cela, d'abord pour les citoyens, qui parfois sont un peu perdus dans les méandres des différentes structures qui régissent l'administration de notre territoire. Simplification, c'est un impératif absolu et il faut le prendre par tous les aspects. Et le deuxième terme que j'emploierai, mais on pourrait en employer d'autres, la coopération, l'efficacité, ça a été dit et bien dit, je dirais équilibre. Nécessité d'un équilibre entre les cités, les villes, l'urbanité, l'urbanisme, les villes et les territoires ruraux. Il faut éviter que se creuse le fossé entre ceux qui considéreraient que l'avenir est chez eux et que le développement des métropoles, par exemple, ou des grandes villes est inéluctable, au détriment de certains territoires ruraux. Il faut rechercher l'équilibre à tout prix, et on y parvient, y compris dans ce département de l'Eure, mais éviter à tout prix que se creuse un certain fossé entre les habitants des villes et les habitants de nos campagnes, même si on a affaire, la plupart du temps, à la rurbanisation qui a déferlé, notamment dans ce département de l'Eure, plus près de la grande agglomération de Rouen en particulier. Voilà quelques mots. Pour le fond, eh bien, c'est mon ami collègue que j'apprécie tant sur les bancs de l'Assemblée nationale et dans ce département qui va me succéder et je l'en remercie d'avance.